Alors on va éviter l'amalgame, hein, mais c'est d'actualité quand même, au moment où la Calédonie, vous venez de le rappeler, est en Vigipirate renforcée, où des faits divers avec usage d'armes, je ne dirais pas se multiplient, mais augmentent. Le gouvernement calédonien vient d'émettre un avis réservé sur le projet de décret national sur le quota d'armes. Cette réserve vous semble-t-elle vraiment judicieuse, opportune? Alors vous avez raison, il faut éviter l'amalgame. Je vais d'abord rappeler, si vous le permettez, en 2014, un courrier qui a été adressé par l'ensemble des parlementaires de Nouvelle-Calédonie, par tous les présidents d'institutions et par tous les présidents de groupes du Congrès, pour s'opposer à la démarche entreprise dans le cadre de ce décret voulu par l'État pour plusieurs raisons. Et cette démarche unanimement portée, elle s'est traduite cette semaine non pas contre ce décret, mais pour que le gouvernement national intègre dans le fichier des personnes interdites de port d'armes les personnes qui sont condamnées en Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas encore le cas. Donc le gouvernement calédonien a tenu à demander à l'État de ne pas oublier aussi les personnes qui sont condamnées en Nouvelle-Calédonie. En fait, l'objectif de l'État, selon les forces politiques et selon nous en tout cas, se trompe de cible, c'est le cas de le dire, ou d'objectif. L'objectif, c'est bien de lutter contre ceux qui détiennent illégalement des armes, de lutter contre ceux qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour autrui. Pas d'aller embêter ceux qui ont acquis légalement, détenus avec un port d'armes ou une licence dans un club de tir, des armes. Il va donc falloir surtout se rappeler que le haut-commissaire dispose en Nouvelle-Calédonie de tous les moyens nécessaires pour aller récupérer les armes que je viens de citer, empêcher ceux qui sont dangereux de les détenir, et pas revenir à un système d'exception qui était celui qui présidait en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2009, période à laquelle l'État déjà a décidé de revenir à un régime normal en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, on va probablement beaucoup plus aller punir et sévir des personnes qui n'ont rien commis. Et encore une fois, il ne suffit pas d'avoir 4 armes pour être dangereux, c'est celui qui détient l'arme qui est Mais dangereux. ça dit, vous parlez de 4 armes. 4 armes pour les chasseurs, par exemple, c'est pas assez quand même, franchement. Non, mais moi là-dessus, je ne suis pas un expert, mais par contre, je me fie aussi à l'avis, d'abord politique, et à l'avis des usagers, ceux qui sont représentés dans les clubs de chasse, dans les clubs de tir, qui se sont regroupés aussi pour demander. C'est pas 4 est suffisant ou 4 est insuffisant. La question, elle n'est pas là. La question, c'est pas le nombre d'armes. C'est pas le nombre d'armes qui fait que la personne est dangereuse. C'est sa manière de l'utiliser. Et c'est l'homme ou la femme qui fait le danger derrière l'arme. Donc, ce qu'il faut aussi avec l'État, c'est comprendre qu'il y a bien sûr des réalités. On est les premiers à les dénoncer, de personnes qui doivent être interdites de port d'armes et chez qui il va falloir récupérer des armes et de détention illégale. Ça, c'est le travail de l'État, c'est le travail du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Donc les deux députés calédoniens, quand le texte passera à l'Assemblée nationale, voteront contre. Dans la logique du courrier de l'année dernière, j'imagine.